Madame Duno, je crois que c'est à vous. Oui, merci. Donc, je vais vous parler d'un secteur patrimonial également, dans un style un peu différent, puisqu'il s'agit donc du secteur Place Cave, Place Monge, de cette section entre les deux giratoires et sur lequel Grand Chambéry, en concertation étroite avec... Alors, il faut que j'appuie. Voilà. Non, c'est bon? Voilà, magnifique. En concertation étroite donc avec la commune, donc va lancer des travaux substantiels très prochainement et pendant cet été. Donc en fait, on est dans un espace qui est très contraint, qui est donc circulé avec de multiples usages et dans un espace qui est à sa façon également patrimonial, donc avec un certain nombre d'enjeux et d'objectifs pour cet aménagement. Donc, objectifs multiples, la question de la sécurisation des abords des écoles maternelles et élémentaires de CAF, qui sont situées donc sur cette voie CAF qui supporte actuellement plus de 15 000 véhicules jour environ. Donc, objectif par rapport aux écoles, objectif par rapport également donc, à la piste cyclable qui est en contrebas, qui a été testée donc, depuis maintenant fin 2021, depuis plusieurs années, et au cheminement piéton qui se situe en contrebas, donc dans la passe Charletti. Objectif pour l'agglomération de mettre en sécurité et en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des arrêts de bus qui sont actuellement situés dans le giratoire de façon un petit peu acrobatique, peu satisfaisante. Et puis donc avec aussi toujours cet éternel sujet de reconquérir de l'espace public qui est très utilisé par les véhicules avec de larges espaces qui sont bitumés pour donc les piétons, les vélos, mais aussi pour végétaliser, pour planter lorsque c'est possible, puisqu'on est dans un espace urbain et 50 ans plus tard, on n'est plus dans l'adaptation de la ville à la voiture, mais on est dans l'adaptation de la ville au changement climatique et à une urbanité et une habitabilité de la ville. Donc ce sont vraiment des objectifs multiples qui ont été travaillés avec des impératifs, notamment de maintenir les arrêts de car de tourisme qui sont situés actuellement aux abords de la préfecture et en face de l'école, parce que bien sûr, il y a des besoins de dépose et de repose de touristes qui viennent visiter notre centre-ville. Donc des objectifs multiples poursuivis par cet aménagement. Donc le plan d'aménagement, il va du giratoire côté préfecture à gauche jusqu'au giratoire côté Curial, Monge. Il ne touche pas au giratoire. Ultérieurement, il pourrait être envisagé de reformater ces carrefours giratoires qui ne sont pas très, très urbains et qui ne sont pas plus forcément adaptés, mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, donc, ça va uniquement de giratoire à giratoire en conservant les giratoires existants. Donc, c'est une opération sous maîtrise d'ouvrage de l'agglomération. Et dans cet espace contraint, réduit, je vous dis, donc, il a été cherché de concilier ces usages, donc en réduisant, notamment dans l'entrée du giratoire côté préfecture, réduisant l'emprise de la voie. Les arrêts de bus, comme vous pouvez le voir, est-ce que j'ai une fonction je sais pas quoi. Non. Les arrêts de bus, comme vous pouvez le voir, donc, sont reportés au droit de l'école CAF, mis en accessibilité avec donc, des quai-bus adaptés et des abribus d'ailleurs. Donc ça permet de reconquérir de l'espace en sortie, entrée de giratoire pour diminuer les longueurs, les linéaires de traversée piétonne. Il y a des espaces, donc il y a plus de 400 mètres carrés qui vont être donc végétalisés, une quinzaine d'arbres qui vont être plantés. Dès qu'on peut arriver et qu'on n'a pas de réseau, qu'on peut arriver à faire des fosses suffisantes, on plante des arbres pour vraiment essayer de rafraîchir la ville, de rafraîchir les cheminements piétons, vélos, etc. Des arceaux vélos supplémentaires qui vont être donc implantés. Et donc, le projet, au total, va supprimer
une quinzaine de places de stationnement. Donc, c'est celles qui sont concernées par les 2 arrêts de bus. Ce sont des quais d'une vingtaine de 20 mètres, hein, puisqu'il y a des articulés qui passent là. Et puis 4 qui sont liées à des places non réglementaires, puisqu'elles sont situées en amont des traversées piétonnes. Donc, le projet, c'est à la fois ce qui est en haut, ce qui est dans la place CAF, enfin, donc la rue, et puis également ce qui est en bas, c'est-à-dire la reprise et la pérennisation de la piste cyclable et de cheminement piéton de façon adaptée, hein, avec une reprise des entrées-sorties, notamment de la piste cyclable. Ça a été assez compliqué d'arriver à les travailler parce qu'on est en site contraint, mais l'agglomération a vraiment cherché à pouvoir permettre les mouvements les plus adaptés. Donc, on va notamment retoucher à la contre-allée côté giratoire de l'Europe, où il subsistera uniquement une place PMR, et puis avec l'entrée-sortie pour le fourgon, le camion en charge de récupération des containers d'ordures. Voilà. Donc voilà cet aménagement, bel aménagement important. Là, on se situe à la sortie du giratoire côté préfecture. Donc il y a l'école CAF qui est à droite. Vous voyez l'aménagement actuel, donc c'est la photo de gauche. Et l'aménagement futur, donc c'est la simulation qui est à droite. Et là, on voit donc à la fois la suppression des places de stationnement, les quai-bus, le rétrécissement de chaussée, qui va permettre un élargissement important des trottoirs, qui va permettre des plantations, qui va permettre de réaliser donc un parvis sécurisé devant l'école, surtout devant l'école élémentaire, mais avec aussi une petite placette devant l'école maternelle. Voilà cet aménagement. Donc, il s'inscrit effectivement dans notre démarche ville apaisée, ville partagée, hein, avec donc ce partage de l'espace public. Il s'inscrit aussi, cet aménagement, dans le programme de lutte contre les îlots de chaleur urbains, puisque c'est vraiment aussi l'impératif d'essayer, au-delà des continuités piétonnes, cyclables, mais d'assurer des continuités qui soient rafraîchies, enfin à l'ombre, on va dire, à défaut d'être rafraîchies, et désimperméabilisées pour villes perméables, pour au maximum infiltrer l'eau quand on le peut, pour arroser les arbres avec la récupération des eaux de pluie quand on le peut, et pour éviter les problèmes d'aggravation d'inondation. Donc voilà ce projet. Financièrement, donc c'est un projet qui fait à peu près 800 000 € hors taxes, et la participation de la ville de Chambéry donc s'élèvera à 245 000 € hors taxes. Rappelons que la participation de la ville, c'est tout ce qui ne relève pas des compétences de l'agglomération, donc tout ce qui est notamment piéton, tout ce qui est, on va dire, surcoût lié à des aménagements qualitatifs. Donc là, ça va être des aménagements qualitatifs avec les traversées piétonnes notamment. Il y aura l'emploi de la pierre de luzerne. Ça a été calé avec l'architecte des bâtiments de France. Donc ça représente donc 245 000 €. Et là, on est en hors taxe. Voilà pour ce projet. Et donc, je vous propose, je ne sais pas si encore une diapo, je ne pense pas. Voilà. Donc, on est quasiment au démarrage des travaux qui devraient démarrer dans les semaines qui viennent, pour une durée maximale de 5 mois. C'est effectivement important d'en parler parce que cet axe est support de lignes chrono. Il y a énormément de bus, il y a plus de 250 bus par jour qui passent. Donc, il faut à la fois concentrer les travaux et les limiter dans le temps et dans l'espace. Donc, en fait, la seule solution qui est apparue, c'est de couper la route pendant... Oula, il n'y a plus rien du tout là. Pendant l'été, c'est-à-dire uniquement pendant les vacances scolaires. C'est normal que j'ai plus du tout d'écran. Uniquement pendant la période de vacances scolaires, à partir du début des vacances scolaires, pour remettre en circulation et en service au maximum le 31 août. Et en coupant la route, mais en laissant les circulations piétonnes et vélos, bien sûr, ça permet de dévier les bus, et notamment les lignes chrono, par l'avenue des Ducs. Donc elle sera déviée par l'avenue des Ducs et elle rejoindra le faubourg Montmélian, rue de Serbie notamment. Et donc il faut impérativement qu'on puisse remettre sous circulation à la fin août
pour pouvoir remettre notamment les bus et la ligne chrono. L'objectif, c'est vraiment également, ça a été travaillé autant que faire se peut avec les riverains, avec les restaurateurs, d'éviter donc les travaux gênants pendant la période entre midi et 2. Il y aura peut-être quelques travaux de nuit pour faire les revêtements de voirie parce que cette chaussée est très abîmée. Ça sera fait au maximum d'ici Toussaint. Voilà au niveau des plannings. Et donc, je vous invite à délibérer donc pour approuver la convention de comaîtrise d'ouvrage. Oui, j'ai oublié de le dire, c'était l'objectif premier, c'est de confier la maîtrise d'ouvrage de cet aménagement à l'agglomération qui est majoritairement concernée de par ses compétences. Donc, approuver la convention de comaîtrise d'ouvrage entre Grand Chambéry et la commune de Chambéry et autoriser le maire à signer cette convention et ainsi que d'allouer les crédits en question qui sont prévus au budget 2025, donc 245 000 € hors taxe pour la ville de Chambéry. Je crois que j'en ai terminé avec la présentation. Voilà, ça c'est la déviation de la ligne chrono par l'avenue des Ducs pendant la période estivale. Voilà. Merci beaucoup. C'en est terminé. On a une claire vision de ce qui va se faire effectivement pendant ces semaines estivales. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Chassot. Merci, Monsieur le maire. Oui, plusieurs questions parce que il faut avouer notre surprise en découvrant les éléments qui sont annoncés là ce soir, surprise par l'ampleur des travaux qui vont être faits. Alors l'ampleur des travaux, pas tant sur le montant, puisque avec la comaîtrise d'ouvrage, c'est des choses qui sont largement supportables par la ville de Chambéry, mais l'ampleur par la durée et le choix du calendrier. Là aussi est annoncé du coup 2 mois de fermeture de la route, de cette route, un axe majeur, hein, vous l'avez dit, 15 000 véhicules par jour. Alors vous avez parlé des déviations bus, mais sur un sujet comme ça, qu'en est-il des véhicules? C'est une des seules traversantes de notre ville. Les 15 000 véhicules jour qui passent sur cet axe, par où vont-ils passer? L'avenue de la Grande Chartreuse, par exemple, les lacets de Bellevue. Quid des aménagements, de la sécurité sur ce secteur par l'avenue des Ducs? On sait qu'aujourd'hui, de nombreux travaux se lancent dans la ville et c'en est l'illustration, mais je ne pense pas que les travaux de l'avenue du Général de Gaulle seront terminés. Donc là aussi, des congestions de manière importante à prévoir. Par où les flux vont-ils passer? C'est une première question. Une deuxième question, effectivement, vous avez fait un choix de réaménagement de cet espace sans réaménager les 2 ronds-points. Alors, Madame Duno, effectivement, vous l'avez dit, que c'est peut-être une première phase, ce travail-là. Il y aura ensuite d'autres phases autour des 2 ronds-points et peut-être même d'autres phases aussi, puisque vous l'aviez déjà annoncé, mais ça préfigure peut-être la piétonnisation de la rue de Boigne, par exemple, puisqu'il y a des documents qui apparaissent dans votre communication sur la piétonnisation de la rue de Boigne. Donc là aussi, vous avez parlé de concertation, vous avez parlé de travail avec les restaurateurs, avec les riverains. Si vous pouviez être un petit peu plus précise, combien de réunions ont été effectuées avec les restaurateurs, combien ont été effectuées avec les riverains? Est-ce que le travail a évolué grâce à leur rapport? Peut-être que le projet tel qu'il nous est présenté ce soir n'était pas le même lorsque vous les avez rencontrés, ou peut-être était-ce simplement une réunion d'information pour leur indiquer ce qui allait se passer. Vous avez mis en avant la nécessité de sécurisation. On est entièrement d'accord qu'effectivement c'est un axe, et on avait eu l'occasion d'en parler, hein, c'est un axe qui aujourd'hui ne satisfait aucun mode de circulation.
il ne satisfait ni les bus, ni les vélos, ni les piétons, ni les voitures. Voilà. Alors c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu voir un tout petit peu plus large et effectivement travailler sur les 2 ronds-points pour avoir un travail d'ensemble. Vous avez parlé de sécurisation, effectivement, avec de ce qu'on découvre un plateau plus élargi devant l'école, mais du coup des bus, des quais bus de notre réseau synchro, hein, puisqu'il faut effectivement faire la distinction entre les bus de tourisme et les bus de l'agglomération. Les bus de tourisme ne changent pas de place. Par contre, les bus de l'agglomération, eux, les arrêts sont modifiés avec des arrêts qui deviennent accessibles. Hein. C'est effectivement une avancée puisqu'aujourd'hui, les 2 arrêts situés devant la préfecture et en face ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, quid de la sécurisation de bus qui s'arrêtent devant ou juste derrière une sortie d'école? C'est un questionnement. Est-ce que des aménagements sont prévus? Quand on sait, par exemple, devant le lycée Vaugelas, puisqu'on peut peut-être comparer à ce qui est fait devant le lycée Vaugelas, puisque vous avez un bus qui stationne juste avant la traversée, c'est vrai que certains véhicules ne se gênent pas pour doubler les bus à l'arrêt, engendrant des difficultés avec des élèves qui peuvent traverser. La différence, c'est que les élèves du lycée Vaugelas ont au moins 17 ans. Là, nous allons avoir des élèves qui n'ont pas forcément l'âge, en tout cas, de traverser en toute sécurité, d'autant plus, désolé de revenir sur ce sujet-là, mais qu'il n'y a plus de personnel à cet endroit-là pour faire traverser de manière sécurisée les élèves. Vous avez souligné aussi le travail autour des arbres, indiquant que 15 arbres allaient être plantés. C'est une bonne nouvelle. Il faut simplement rappeler que les 15 arbres qui seront plantés, en tout cas pour partie ceux qui sont devant l'école CAF, existaient déjà et ils ont été coupés pour raison de maladie ou parce qu'ils poussaient très mal. Donc ce n'est pas forcément 15 nouvelles plantations, mais c'est un remplacement d'arbres coupés. Je crois que c'est la même chose également, puisque quelques arbres ont été coupés en face, du coup, juste en face des restaurants et de l'autre passage piéton à côté de la place Monge. Donc c'est des questions qui se posent, en tout cas des questions, je le redis, sur la concertation. Donc si vous pouviez nous éclairer sur les flux, le report des flux, véhicules notamment, avez-vous anticipé cela? Le choix de supprimer certaines places de stationnement, le nombre de 19 places de stationnement, quel est l'impact sur notre DSP, puisque ce n'étaient pas forcément des places qui avaient été prévues dans le contrat précédent. Alors peut-être l'avez-vous inclus dans le nouveau contrat avec SAGS, pardon. Peut-être, hein, je ne suis pas allé me plonger dans ce nouveau contrat-là. Mais voilà, quel est cet impact-là? Quel est cet impact sur le stationnement dans le secteur? On sait qu'on a un parking qui est existant, hein, Place de l'Europe, et un parking souterrain, mais que ces places sont aussi utilisées par des riverains en soirée pour stationner leurs véhicules et qu'ils repartent ensuite la journée pour travailler. Et en journée, effectivement, les places sont utilisées pour aller voir des commerçants, par exemple. Donc, quelle est l'étude d'impact? Avez-vous fait une étude d'impact et une étude sur le stationnement dans ce secteur-là? Juste pour dire que, effectivement, l'amélioration de l'entrée de la piste cyclable au niveau de la place de l'Europe et au niveau du rond-point de la place Monge est une bonne chose, parce que c'est vrai que de nombreux véhicules stationnaient ici de manière illicite, que ça pouvait poser quelques conflits, qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident sur cet espace-là, mais à certains moments, c'était délicat lorsqu'on fréquente cet espace à vélo. Également, la sortie de la piste cyclable au niveau du rond-point de la place CAF était compliquée.
voilà, là, on perçoit que les choses vont être améliorées, donc c'est une bonne chose pour d'installer de manière définitive cette piste cyclable qui avait été créée pendant l'épidémie de coronavirus, les coronapistes, et donc là, c'est une pérennisation, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, si vous pouviez répondre à ces questions que je vous ai posées. Bien. Est-ce que vous pouvez, Madame l'adjointe, donner quelques éléments de la concertation qui, je le rappelle, est un dossier sous maîtrise d'ouvrage de l'agglomération et par conséquent les réunions de dialogue qui ont été faits avec le voisinage, les commerçants l'ont été faits aussi avec la présence de Michel Dien, vice-président en charge de la réalisation de ce dossier, puisque c'est un travail main dans la main que nous faisons agglo et ville. Oui, tout à fait. Merci, monsieur le maire. Oui, alors s'agissant notamment de la question des arrêts de bus et de la sécurité des arrêts de bus, c'est clairement une proposition de l'agglomération de déplacer les arrêts de bus à cet endroit-ci et de gérer les arrêts de bus donc en pleine voie, donc c'est-à-dire que les véhicules s'arrêtent derrière et ne dépassent pas. Donc là, je n'irai pas sur les questions de sécurité vis-à-vis des arrêts de bus. On est situé effectivement juste en amont d'un passage piéton, mais les véhicules doivent s'arrêter derrière le bus qui est arrêté en pleine voie. Ça, c'est... Oui, mais ça, c'est le cas partout dans la ville et c'est la règle. Donc, je laisserai le soin à l'agglomération de répondre sur cette question-là. Alors, le choix qui est... Alors, depuis très longtemps, l'agglomération souhaitait faire cette section parce que le revêtement est en très mauvais état. Donc, il ne s'agissait pas de faire uniquement un tapis, mais de repenser quand même, au-delà d'un tapis d'enrobé, de repenser de façon plus urbaine cette section. Alors, le fait d'ensuite, peut-être ultérieurement, ça n'injurie pas l'avenir par rapport à d'éventuels réaménagement des giratoires ultérieurement, mais il y a un moment donné où effectivement il faut donc bien avoir un projet délimité, sinon on n'avance pas. Donc c'est ce qui a été proposé. Il y a eu plusieurs réunions de concertation, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, avec l'école, avec les commerçants. L'agglomération a travaillé de façon extrêmement précise sur les emplacements de livraison, sur les accès au commerce. Donc le projet a changé notamment là-dessus parce qu'il y a des commerces qui ont fait part de leurs besoins de livraison, de leurs difficultés éventuelles de livraison. Donc le projet a été reformaté par rapport à cela. Par rapport aux travaux, le choix qui a été fait de le faire de façon extrêmement resserrée dans le temps, c'est pour limiter justement les nuisances. Et le fait de le faire l'été, c'est vraiment une condition sine qua non. D'une part, par rapport à l'école, on comprend aisément pourquoi faire des travaux importants devant une école, eh bien, on les fait pendant les vacances scolaires de l'été. Ça se comprend aisément. Et également parce que pendant l'été, il y a moins de trafic. Donc, les déviations ont été également étudiées. Donc, il y a des déviations qui seront fléchées par donc déviation VL, au-delà de la déviation bus qui a été indiquée. Déviation VL par l'avenue des Ducs, où globalement le trafic est moins chargé en juillet-août, ou également pour des déviations plus locales par l'avenue de la Grande Chartreuse et puis le boulevard de Bellevue. Donc, il est clair que comptant sur le fait qu'il y a, et de toute façon c'est documenté, qu'il y a moins de trafic pendant les vacances scolaires entre le 7 juillet et le 31 août, ça sera au maximum jusqu'au 31 août. Voilà les déviations qui ont été mises en place. Il y a aussi eu une réunion de concertation avec les riverains. Par rapport au stationnement, donc nous avons eu la sagesse dans la DSP qui a été relancée, de prévoir un forfait à la hausse ou à la baisse du nombre de places de stationnement en voirie, que ce soit en zone rouge ou en zone verte, pour permettre des aménagements futurs. C'est une DSP de 5 ans uniquement, mais il y a des forfaits il y a des pourcentages qui sont prévus et donc on rentre sans problème dans ces pourcentages. Là, on parle de 15 places de stationnement qui sont supprimées puisque les 4 autres, elles sont obligatoirement supprimées car non réglementaires.
Donc je rappelle qu'il y a à proximité immédiate plusieurs centaines de places de stationnement en ouvrage, dessus-dessous, c'est-à-dire place de l'Europe, Esplanade de l'Europe et Curial en dessous. Et puis ensuite, un peu plus loin, il y a les enclos Barbeau-Manège, et encore un tout petit peu plus loin, il y a quand même l'ouvrage de la Falaise, qui est, donc on a plus de 1000 places, hein, mais ça fait un peu plus loin. Il y a des forfaits déjeuner qui existent, je crois que c'est 2,10 € de mémoire, entre midi et 2, hein, sur l'Esplanade de l'Europe, donc c'est pas le prix d'un café. Rappelons que lorsque nous avons fait la réforme du stationnement, du tarif de stationnement, nous avons négocié les abonnements à mi-tarif pour les résidents dans les ouvrages. Donc le parking de Curial, le parking de la Falaise, les abonnements sont à mi-tarif pour les habitants chambériens. Donc on est conscient de cela, que supprimer du stationnement sur voirie, mais on l'a, donc c'est quand même assez substantiel. Il y a des formules 24-24, il y a aussi des formules uniquement de bureau, enfin de nuit, etc. Il y a différentes formules. Je tiens à souligner que ce n'est pas une coronapiste, puisque nous l'avons créée en novembre 2021. Donc on était fort heureusement quand même sorti de cet épisode de crise sanitaire majeure. Et donc ça a été volontaire, on avait eu l'occasion d'en parler d'ailleurs, cher Aloïs, à l'époque, sur le fait d'avoir l'ambition de supprimer toute cette contre-allée qui était entièrement cannibalisée par la voiture, en stationnement ou en circulation, pour laisser un espace, enfin, aux vélos et aux piétons qui devaient auparavant se frayer un passage médiocre en descendant d'un bout de trottoir qui circulait devant les restaurateurs, donc côté centre-ville. Voilà ce que je peux préciser sur les différents points. C'est un chantier sous circulation avec des contraintes, ça c'est certain, et c'est pour ça que l'agglomération met tout en œuvre pour qu'il soit vraiment le plus contraint possible, le plus restreint possible. Et a priori, il ne devrait pas durer 5 mois, mais probablement quelques semaines de moins. Merci beaucoup. Je rien à enlever à ce qu'a dit notre collègue, simplement, sauf peut-être sur le prix du café. On a un café et demi à 2,10 € à Chambéry. C'est une boutade, mais voilà. Monsieur Chassot. Oui, j'allais faire la même boutade de dire que on ne fréquente pas du coup les mêmes restaurants parce qu'effectivement, à Chambéry, effectivement, on est plus proche des 1,90 € que 2,10 €. C'est parce que je prends des cafés gourmands en fait, ça doit être ça. Blague à part. Alors, je comprends que vous renvoyez un petit peu le sujet sur l'agglomération. Il se trouve qu'autour de la table, nous avons plusieurs vice-présidents de l'agglomération et nous avons le président de l'agglomération aussi. Donc, c'est quand même à chaque fois assez surprenant qu'on silote les dossiers pour éviter d'en parler ou en tout cas de répondre aux questions au sein de cette enceinte. Si le projet est présenté à l'agglomération, hors bureau, puisque je ne siège pas au bureau, je poserai du coup les mêmes questions pour que l'ensemble de l'Assemblée soit informé. Vous avez partiellement répondu à mes questions, notamment sur le nombre de réunions de concertation. Vous avez dit de nombreuses. De nombreuses, ça veut tout dire et rien dire. Combien exactement de réunions de concertation ont eu lieu? Et je repose, sauf à ce que j'ai mal entendu votre réponse, mais du coup, est-ce que le projet a évolué avec du coup ces nombreuses réunions de concertation? Est-ce que au cours de ces réunions de concertation, et peut-être que l'agglomération le prévoit, ou peut-être que la ville le prévoit, mais vous l'avez dit, ça va avoir un impact significatif sur la circulation, peut-être aussi un impact significatif sur la fréquentation en période touristique. L'été à Chambéry est une période forte en matière de tourisme, même peut-être plus que la période hivernale.
On a de nombreux touristes qui viennent découvrir notre ville. Avez-vous prévu des dispositifs pour les restaurateurs, puisque c'est essentiellement des restaurateurs qui sont sur ce secteur-là, comme ça a pu être le cas sur d'autres projets d'envergure sur la ville de Chambéry, mais des dispositifs d'indemnité pour les commerçants, pour les restaurateurs. Peut-être ça a été abordé dans les réunions dont vous parlez. Est-ce que également, comment a été anticipé le passage l'étape du tour féminin, puisque l'étape du tour féminin se situe en plein dans la période de travaux et en plein dans la période de fermeture. On va avoir quand même 7000, peut-être plus de 7000 participants à Chambéry. Je crois que le départ et le village départ se situent dans ce périmètre-là. Comment est-ce que vous allez anticiper ça? Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire face justement à ce blocage de circulation, puisque les participants de l'étape du tour, même si c'est des vélos, j'ai entendu que les vélos pourraient quand même circuler sur cet espace, pas les bus, pas les voitures, mais les vélos peuvent circuler sur cet espace. Il se trouve que dans les 7000 participants à l'étape du tour, beaucoup vont venir en voiture pour participer à l'étape du tour. Donc voilà, comment est-ce que vous avez anticipé ça et quel dispositif vous avez prévu? C'est bon? Oui, non, d'accord. Non, mais si vous voulez que j'en rajoute, je peux en rajouter. Ah non, j'imagine que c'est facile. Alors, je vais prendre le relais pour quelques éléments complémentaires, puisqu'effectivement, c'est un dossier qui est co-porté par l'agglomération et Isabelle Duneau, même si c'est Michel Dien qui connaît excellemment ce dossier, puisque c'est lui qui l'a travaillé avec les services de l'agglo et l'a fait évoluer au regard des réunions que nous avons eues d'abord entre la ville et l'agglo, et ensuite au bénéfice de 2 réunions collectives et d'entretien qu'on a pu avoir les uns et les autres avec des riverains de cette section entre les 2 giratoires pour faire remonter des informations de gens qui nous contactent aussi individuellement parce qu'ils ne viennent pas forcément aux réunions qui sont organisées d'une façon collective, mais que le rapport a été intéressant. Déjà pour vous dire que pendant les travaux, il est prévu que les riverains puissent accéder pendant les travaux à leur habitation, pour être sûr que les choses puissent se faire, que les livraisons aussi pour les commerces seront possibles pendant les travaux. Pour vous dire aussi que l'aménagement a pour but à la fois de sécuriser les enfants qui sortent de l'école primaire ou de l'école maternelle sur CAF en élargissant le parvis sur la voirie, et que les choses ont été configurées pour donner une priorité aux bus sur cette section, très clairement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que vous avez 2 arrêts de bus côte à côte, pour que éventuellement, lorsque les 2 bus sont arrêtés, il n'y a pas de véhicule qui peut passer. C'est volontaire, et c'est aussi volontaire qu'il a été donné beaucoup de place pour la piste cyclable sur cette section. Pourquoi rendre cette section prioritaire aux bus? Parce que, en fait, il faut élargir, il faut dézoomer la réflexion, car nous souhaitons effectivement qu'il y ait moins de véhicules qui passent ici, pendulaires, le matin ou le soir, et notamment sur celles et ceux qui se rendent sur le nord de l'agglomération, sur le secteur de Cognien, pour les inciter à prendre l'avenue du Repos et la voie rapide urbaine. Nous n'avons aucun intérêt à avoir des gens qui passent par la rue sur ces 2 giratoires. Donc c'est aussi dans un schéma beaucoup plus général, qui est copiloté d'ailleurs avec l'agglomération de Chambéry. Par ailleurs, le Tour de France, bon, vous avez raison de vous en soucier. Est-ce que ça a un impact? Ça n'en a pas sur les épreuves, et nous l'avons vu aussi avec la Société du Tour de France, puisqu'en fait, les athlètes professionnels arrivent par Bellevue, arrivent sur le giratoire, et il est prévu évidemment qu'il n'y ait pas de travaux sur le giratoire
le 2 août, tout ça est phasé. Et donc, on passe le giratoire Place CAF et ensuite les athlètes partent par l'avenue de Lyon en direction de Maché. Et donc en arrivant de Bellevue, sans passer sur cette section. Les amateurs ne passeront pas non plus sur cette section, puisque le départ pour les amateurs entre 6h30 et 7h30 le matin se fait rue de Boigne et place Saint-Léger. Parce que mettre à peu près 6000 personnes, où les gens sont effectivement rangés par bloc, suivant, on va dire, leur niveau, tout ça est géré et les gens s'inscrivent effectivement en disant quel est leur niveau. Enfin, c'est géré d'une façon très professionnelle par la société ASO qui a l'habitude d'organiser ce type de manifestation. Donc il n'y a pas de passage ici, ni des professionnels, ni des amateurs. Il y a effectivement un village qui est organisé à Curial pour les amateurs, et ils viennent effectivement chercher à Curial leur dossard la veille ou l'avant-veille de l'épreuve. Et nous espérons bien, et c'est fait aussi dans ce but-là, que les gens traversent la ville de Chambéry, la zone piétonne, pour venir à Curial, en sachant qu'une partie des vélos seront gardés de nuit dans le collège, dans la cour du collège Jules Ferry, donc de l'autre côté de Curial. C'est une très très grosse organisation qui tient compte de ces travaux qui seront faits ici. On a évidemment vu les commerçants qui sont légitimement inquiets. Pour en avoir vu encore la semaine dernière, ils se réjouissent plutôt, quand on leur a présenté le plan, de savoir à quoi ressemblera leur environnement après, et pour s'assurer qu'il puisse y avoir un stationnement qui soit, pendant les travaux, disponible pour les éventuels clients qui voudraient venir ici. L'esplanade Monge sera pris en charge par l'agglomération, et donc il y aura, entre midi et 2, une gratuité pour effectivement les gens qui viendraient se restaurer dans les restaurants, dans les établissements voisins. Donc voilà, beaucoup de choses ont été prises en compte, avec à la fois les techniciens qui maîtrisent ce dossier, les élus soit à la ville, soit à l'agglo, et je crois que la concertation, elle a été faite soit en réunion publique, soit effectivement en recevant des gens qui avaient des demandes de précision, des évolutions éventuellement à faire prendre en compte. Voilà, j'espère que la seule chose que l'on ne maîtrise pas, c'est la météo, évidemment, parce qu'on espère évidemment tenir dans le timing, mais comme tous travaux à l'extérieur, la météo conditionne aussi l'avancement de ce type de chantier. Voilà quelques éléments complémentaires pour vous dire que les choses se font main dans la main. Chassot, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le maire, pour ces réponses. Alors, dans votre réponse, volontairement, vous dézoomez la situation. Nous, et volontairement, on a plutôt zoomé la situation et le projet pour effectivement vous faire part de points de vigilance, notamment sur les questions de sécurité. Au travers des réponses qui ont été apportées, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, que vous dites 2 réunions de concertation. De ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément eu d'études qui ont été faites sur le stationnement. On supprime 15 places de stationnement, donc pas forcément d'éléments pour voir qu'est-ce que ça engendre dans ce secteur-là. Excusez-moi, mais 2 réunions, de revenir sur ce sujet-là, mais 2 réunions d'information, puisque je n'ai pas l'impression que ça a vraiment été des réunions de co-construction. Pourtant, co-construction, c'est ce que vous aviez porté pendant toute la campagne et pendant le début du mandat. Sur ce secteur-là, qui est quand même un secteur important, vous l'avez dit, hein, entre le nombre de commerçants, mais surtout le flux de circulation, vous n'avez pas non plus, du coup, réalisé
de manière rapide une étude d'impact sur les flux de circulation, sur les reports. Vous dites, monsieur le maire, vouloir renvoyer la circulation sur la voie rapide urbaine et du coup sur le secteur du centre-nord. OK, sauf que sur le secteur du centre-nord, les travaux ne sont pas réalisés non plus. Sur le secteur du centre-nord, des travaux vont avoir lieu avec le rond-point devant Opinel et Vica. Donc on a l'impression que vous lancez des projets et on verra bien comment ça se passe. Des travaux, il commence à en avoir à beaucoup d'endroits dans Chambéry. Et là, sur cet axe majeur-là, avec 15 000 véhicules qui passent, on ne sait pas qu'est-ce que ça va engendrer en matière de circulation et de congestion sur la ville de Chambéry. Et je note aussi, puisque vous n'y avez pas répondu, sauf à ce que ça soit un oubli, mais vous n'avez pas souhaité mettre en place d'indemnisation des commerçants et notamment des restaurateurs, puisqu'il va quand même y avoir un impact à la saison touristique, à la saison estivale, avec de nombreux restaurateurs qui ont des terrasses sur cet espace-là, terrasses qui vont sans doute devoir être fermées avec les travaux. Les nuisances que vont engendrer les travaux. On se souvient très bien des nuisances qui ont pu avoir lieu dans le secteur des Halles, par exemple, où là, une procédure avait été mise en place, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être des choses, en tout cas, que vous auriez pu aborder pendant les réunions d'information. En tout cas, ça n'a pas été fait. Madame Dunod, j'en prie. Alors, lors des réunions de concertation, effectivement, comme je l'ai dit, le projet a été modifié notamment au niveau des espaces de livraison, puisque chaque commerçant sur cette section a été auditionné quant à ses besoins de livraison. Donc il y a les espaces, les arrêts de livraison, la dimension des espaces de livraison, dans quel sens, etc. Ça a été pris en compte. Sur les questions d'indemnisation, ça a été évoqué. Il existe un dispositif possible pour l'indemnisation qui est adapté aux travaux lourds de type tramway, c'est-à-dire quand il y a 3 ans de travaux sur une avenue qui est complètement neutralisée, ouverte, etc. Là, il y a un dispositif assez lourd, juridiquement, j'entends, qui est encadré, qui peut permettre de prendre en compte de façon avérée des baisses substantielles de chiffre d'affaires de commerçants à partir des années antérieures, etc. etc. Ce n'est pas un dispositif qui est fait pour 6 semaines de coupure de voie, clairement. C'est uniquement pour des travaux lourds de type tramway. Et là, effectivement, il faut quand même voir qu'il va y avoir une gêne passagère, mais qui sera... Alors, à la fois, il y aura plus de circulation, donc notamment de circulation de transit, puisque la route sera coupée. Donc, ça sera sous réserve que donc, les travaux bruyants sont interdits entre midi et 2. Et ça sera bien vérifié de façon à ce que ça ne soit pas pénalisant pour les terrasses, mais ça sera beaucoup plus apaisé. Je le redis, il s'agit d'une ancienne route nationale. Dans les années 70, on adaptait la ville à la voiture. C'était l'injonction de l'époque. 50 ans plus tard, la ville, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette voie n'a plus vocation à accueillir 15 000 ou 17 000 véhicules jour, mais au contraire, ces véhicules de transit ou d'échange qui font un bout à l'autre de l'agglomération doivent aller prendre des échangeurs du côté du phare pour se rabattre sur la voie rapide. Cognac-la-Ravoire, il ne faut plus passer ici. Donc, l'objectif aussi de la démarche ville apaisée et ville 30, rappelons que tout l'itinéraire est à 30, avenue de Lyon, etc., c'est aussi d'enlever le trafic de transit qui n'a rien à faire. Et comme vous le savez, en contraignant l'automobiliste pressé à attendre derrière des bus et à devoir passer des plateaux traversants, eh bien, il va prendre un itinéraire plus adapté qu'est la voie rapide urbaine. Donc, c'est uniquement un trafic local, un trafic donc de riverains qui doit donc subsister ici, mais plus un trafic de transit.
Merci. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'échanges sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Garcin, non? D'accord. Est-ce que vous voulez bien lever, alors pour bien compter, Monsieur Sartori, pour compter Monsieur Cordier, Monsieur Chassot, Madame Turnard et Madame Colin-Coquille. Ah, Madame Garcin, vous êtes contre. J'ai demandé s'il y a des votes contre. D'accord. Madame Garcin est contre. Très bien.